remercier de participer à cette première interview de littérature online. Et pour la sortie de ton quatrième opus, c'est ça, c'est l'ultime track. Et, Voilà. et les trois premiers, tu peux me les rappeler, l'escadron volant, dis-moi. Alors, l'escadron volant, c'est l'histoire d'un réseau d'espionnage exclusivement féminin qui a été créé par Catherine de Médicis et qui a vraiment existé. Donc, les 3 premiers montrent dans le premier, on a hem, comment l'escadron s'est formé, d'où Mmh. viennent ces jeunes femmes, parce que, comment elles ont été recrutées, parce qu'elles viennent d'horizons divers, de milieux divers, il y en a une qui vient du Périgord, enfin il y en a 2 même qui sont du Périgord. Voilà, donc le premier c'est ça. Ensuite, elles vont, heu, être envoyées en mission pour, retrouver le meurtrier du roi, qui est le comte de Montgomery et cette traque va les conduire à Venise dans le tome 2, ensuite à Constantinople dans le 3 et donc dans le 4 là c'est, l'ultime track, donc là, elles vont se retrouver dans l'Espagne de l'Inquisition, avant de gagner l'Angleterre d'Élisabeth I et de se retrouver à Paris au moment de la Saint-Barthélemy. D'accord. Et ta 1re inspiration, parce que ça date, tu as commencé quand? Heu, Oh là là, il y a des années que j'ai ce ouais, projet en tête, il y a vraiment très, très longtemps et en fait, ça a été un long processus, donc au départ, mon inspiration vient de La Reine Margot d'Alexandre Dumas, ah roman que voilà, j'ai voilà, un roman que j'ai adoré, que j'ai lu, dans les années 80-90 ouais. et en fait, j'étais frustrée parce que je trouvais que il y avait pas assez de Reine Margot et donc j'ai voulu écrire ma version, plus féminine et en fait, de fil en aiguille, ben, j'ai fait des recherches. Je me suis intéressée à la mère de Margot qui est Catherine de Médicis et c'est là où que j'ai découvert l'existence de l'escadron volant. D'accord. Je me suis dit: «Mais c'est un sujet, extraordinaire» et j'ai vu qu'il y avait aucun livre qui existait sur le sujet. Il y a aucune recherche, d'historien, voilà, donc j'ai dû tout faire moi-même Et c'est et ça, ouais, ouais, c'est ce qui est, vraiment impressionnant, c'est cette recherche qui est énorme et par rapport à justement à cette recherche documentaire et l'imaginaire. oui, c'est-à-dire que oui, c'est moi je cherche, dans l'histoire, l'inspiration en fait. C'est-à-dire je vais prendre dans toute la documentation que je trouve, je vais prendre des situations, des anecdotes, des personnages que je vais trouver hauts en couleur et qui méritent d'être, mis en scène. Ouais. Voilà, c'est tout ça, et donc en fait l'intrigue et l'histoire se mêlent, s'imbriquent vraiment, pour construire le roman. Voilà, donc D'accord. Et donc tu m'avais dit que l'escadron volant a vraiment existé? oui, voilà, tout à fait. Donc alors l'escadron, il a existé durant une vingtaine d'années à peu près, jusqu'à la mort de Catherine de Médicis Ouais, et donc il y a eu un renouvellement des générations, donc il y a eu plusieurs dizaines de jeunes femmes qui ont fait partie de cet escadron. Donc ben, pour, les besoins du roman, je me suis concentrée sur, 4 d'entre ouais. elles qui sont mes 4 mousquetaires à moi, en fait, hein. Et donc sur les 4, il y en a 3 qui sont attestées, qui ont vraiment existé et il y en a une, donc son existence, est réelle aussi, hein. Madeleine de l'Étoile, c'est la sœur de Pierre de l'Étoile, le grand chroniqueur de la Renaissance parisien et donc on sait qu'il a eu une sœur, mais on sait rien d'elle. Donc pour une romancière, c'est parfait parce qu'on peut tout Ah oui, imaginer. voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis emparée d'elle pour en faire un des personnages et une des volantes, comme je les appelle. D'accord, très bien. Et donc c'est un travail de longue haleine, tu disais?
Quand tu as commencé ta série, ta saga, est-ce que tu pouvais imaginer que ça prendrait Ah 4 oui. volumes? Oui, 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 j'avais prévu dès le départ, que ce serait, au long cours et le sujet était tellement, vaste qu'il fallait plusieurs, tomes pour le déployer. Donc, oui, oui, je savais dès le départ qu'il y aurait plusieurs tomes. Oui, oui, D'accord. donc, c'est c'était Ouais, prévu. d'accord. Et par rapport à justement sur Catherine de Médicis, tu la vois plutôt comme une mère, comme une reine, une stratège politique, et quel regard tu portes sur, quel regard historique tu portes sur elle? Alors, Catherine de Médicis, c'est vraiment un personnage, très intéressant parce que, elle est à la fois très, proche de n'importe quelle femme, n'importe quelle mère. Elle est très possessive comme mère, très étouffante et puis à l'époque, on n'avait évidemment pas, le sens de la psychologie qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc elle avait des préférences entre ses enfants qu'elle montrait de façon éhontée, qu'on trouverait Ah vraiment oui, d'accord. voilà, mais à l'époque, c'était, voilà, c'était ça la gênait pas et d'autres qu'elle par exemple, elle s'entendait pas du tout avec, Margot justement, donc qui était plutôt une princesse rebelle et donc et par contre son fils, Henri III, ça a été son fils préféré qu'elle adorait, qu'elle a couvé, elle lui pardonnait tout et donc après quand lui est devenu roi et qu'il s'est un peu éloigné d'elle, elle en a beaucoup souffert évidemment. Ah oui, Voilà, d'accord. c'est un personnage à la fois très humain, une mère et en même temps, c'est une femme, d'État qui avait un sens, de l'intérêt du royaume, de la France, qui avait vraiment un sens politique, qui voulait que le roi soit proche du peuple comme, pour ça, elle a organisé un grand tour de France avec son fils Charles IX pendant 2 ans pour, qu'il aille à la rencontre de son peuple et que le peuple voie le D'accord. roi. Parce qu'à l'époque, bien sûr, tu connaissais pas ton roi, quoi, hein, Oui, oui, donc non, c'est clair. Et donc, la question un petit peu bizarre, c'est, je voudrais savoir si Catherine de Médicis pouvait lire aujourd'hui l'Escadron volant, quelle serait selon toi sa réaction? alors, j'avoue que je m'étais pas posé la question, mais bah, la connaissant parce elle voulait tout contrôler, elle était très très, voilà, assez autoritaire et donc je pense qu'elle voudrait, corriger, réécrire, sûrement. Ouais. Elle aurait à redire, elle oui, je pense que Est-ce qu'il y a des épisodes, où, que tu as inventés en quelque sorte, où la documentation t'a fait un petit peu basculer dans l'imaginaire? Ou pas du tout? heu, alors, oui, hem, oui, par exemple, en fait, c'est, c'est-à-dire en fait, dans l'imaginaire, C'est-à-dire que tu débordes un petit peu sur non plus sur les faits, sur ce qui s'est passé, mais sur, bah, un fait qui t'a dit: «Bah, tiens, ça c'est un élément du récit qui peut être intéressant à développer, mais d'une manière un petit peu, je dirais alors à oui, 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 alors oui, complètement, bah, en fait, il y a une grande partie du tome 3 qui est imaginaire ah oui, puisque, d'accord. en fait, Montgomery et les volantes ne sont jamais allés à Constantinople à ma connaissance. J'en ai pas trouvé de D'accord. trace. Mmh. Donc ce voyage-là, je l'ai inventé, mais en fait, c'était, parce qu'en fait, il rencontre, le vizir qui est ambassadeur à Venise et donc en faisant mes recherches sur, l'Empire ottoman, sur ce vizir-là, je trouvais que ça valait la peine d'être raconté, d'autant que ça fait écho à la condition des femmes, dans Mmh. l'Europe puisque, je montre, quel était justement le statut des femmes dans l'Empire ottoman, sous Soliman le Magnifique et que j'ai trouvé donc ça suffisant enfin assez passionnant pour avoir envie de le raconter. Donc Ouais. oui, oui, vraiment.
Et quel est le personnage qui t'a donné le plus de mal? Ah, Alors c'est, Gabriel de Montgomery sans hésiter parce que, donc son destin bascule, il avait un destin tout tracé de capitaine des gardes, une charge héritée de son père et cetera, et son destin bascule quand il tue le roi accidentellement. Et donc c'était et il fallait le poursuivre, hein. Donc ce que je raconte là, cette traque qui a duré 15 ans, elle a vraiment existé, puisque Catherine de Médicis voulait le faire juger, en France pour son crime, et lui s'est enfui et elle lui a échappé, donc voilà. Et donc en fait, au cours de ces 15 années, il a beaucoup évolué, donc c'est d'accord, lui qui a été oui, qui m'a donné plus de fil à retordre, on va dire. d'accord, très bien. Et alors, tu es aussi scénariste. Oui. Alors la question vraiment, c'est j'aimerais connaître un petit peu parce que bon, moi ça m'intéresse très très personnellement, le rapport que tu as entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un scénario, j'imagine que c'est différent, bien sûr, mais bon, comment tu te positionnes? Alors c'est très, très différent effectivement. L'écriture de scénario, c'est très technique, au niveau du format, au niveau de ce qui est attendu, il y a pas du tout de style, qui est recherché, donc c'est uniquement ce qu'on doit voir à l'image. Donc C'est ça, tout ce qui ne se voit pas à l'image, tu ne dois pas l'écrire c'est ça. forcément. Et puis l'autre grande différence, c'est que c'est un outil le scénario, c'est un outil de travail, c'est un outil intermédiaire pour réaliser une œuvre finale qui sera le film ou la série, d'accord? Oui, bien sûr. Donc et puis, l'autre, différence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner leur avis sur ce texte, heu, le réalisateur, le producteur, les comédiens, le chef décorateur, voilà, tout le monde va dire: «Oui, mais non, là, ça va pas, par exemple, tu écris une scène dans tel décor, mais ça veut dire que moi, en tant que chef décorateur, c'est très compliqué de faire ça, donc il faudrait que tu Oui, changes». Voilà, donc heu, alors qu'un roman, on a une liberté absolue. Voilà, si on veut mettre, une grande scène de bal avec plein de figurants, ou une scène de bataille avec des ouais, milliers de soldats, on n'a pas cette contrainte de budget, parce qu'on peut écrire un scénario, on a toujours ça en tête. ouais, Donc ça n'a rien à voir, c'est la liberté, et puis c'est l'objet livre existe. Une fois que tu l'as fini, il existe. exactement. Mmh, exactement. Même s'il n'est pas publié, il existe quand même, tu vois? C'est Ouais, pas du tout pareil. Alors qu'un scénario qui n'est pas mis à l'écran, il sert à rien. Enfin, tu vois? exa Il existe pas en tant que tel. Donc c'est vraiment très, et très différent, et tu as fait déjà des démarches un petit peu? Tu as écrit un scénario pour ta série ou pas? Ou tu t'imagines pas le faire? alors, j'ai pas eu le temps pour l'instant parce que d'écrire des romans, ça prend beaucoup de Non, mais temps. l'idée quoi de J'aimerais bien que oui, moi j'aimerais bien que ça soit adapté effectivement en série. Je pense que c'est le sujet s'y prête tout oui, à fait. En plus, il y a pas tellement je trouve, de séries sur la France, mmh, de cette époque, donc je trouve ça intéressant. En plus, c'est une femme, tu vois? C'est vraiment, mais pour l'instant, moi, j'ai pas le temps d'écrire le scénario, bien mais sûr. j'espère que quelqu'un va se proposer. Oui, bien sûr. Et la réception du public, en fait, tu vas signer ton livre demain, les 3 premiers tomes, comment ça a été reçu par le public? Oui, j'ai des retours, c'est vrai que maintenant on a la chance d'avoir des retours, que ce soit des avis sur les réseaux, sur, Oui, Amazon, la Fnac ou autre. On a des avis des lecteurs, et puis on a sur les réseaux sociaux, on a un contact, immédiat avec les lecteurs, donc ça c'est formidable. Et je sais, il y a une lectrice en ce moment, elle était en train de lire le 1er tome et elle me faisait ses retours en direct. Elle me disait: «Ah j'en ah, suis à tel chapitre, mais je me demande comment ça va se continuer». Enfin, c'était vraiment ça, c'est ah formidable, oui, c'est ah oui, oui. oui, oui.
Et tu une, comment dire, tu vas dans cette librairie donc, quelle librairie? Rappelle-nous, de C'est la librairie Le Phare qui est dans le 12e arrondissement à Paris. mmh, Donc j'y serai à partir de 19h30 demain, mercredi 10 juin et c'est le jour de la sortie voilà, je suis très contente qu'il y ait cette, soirée à organiser et c'est mon 10e livre publié, donc je suis contente aussi, c'est un chiffre rond quand même, donc c'est et les autres livres, c'était aussi sur les mêmes genres ou oui, oui, j'ai écrit une trilogie sur Marco Polo, qui est aussi donc une saga romanesque, et j'ai écrit un roman, unitaire, on va dire, qui se passe dans la Grenade arabo-andalouse, du XVe siècle. Donc voilà, donc c'est toujours des romans historiques, oui. ah d'accord. L'histoire, c'est ma passion, donc je Ah, reste, c'est super, c'est vraiment très, très intéressant. Je Pour terminer en fait, cette interview, j'ai une question qui reviendra systématiquement. C'est la une citation d'Umberto Eco, «Les livres parlent toujours d'autres livres» et quel livre, te parle toi encore aujourd'hui? Parce que tu avais parlé au début d'Alexandre Dumas, oui. et je sais pas, quand oui, heu, qu'est-ce que tu en Heu, penses? oui, bah, oui, en fait, c'est vrai qu'on est la somme des livres de tous les livres qu'on a lus avant nous et c'est vrai que d'écrire, c'est une façon aussi de rendre hommage à Mmh, tous ces bien auteurs sûr. qui nous ont nourris, en fait. Donc il y a Dumas, bien sûr, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire et puis, bah, il y en a plein d'autres, hein, des, contemporains aussi, il y a des plus récents, il y a Stéphane Zweig, il y a Ken Follett, Ah il y oui, a Nancy Houston, il y a voilà, donc c'est très très vaste, et c'est vrai que c'est voilà, on se place dans cette, lignée, dans cette bibliothèque, qui nous a précédés, en fait, oui, oui, donc c'est tout ça, ça converge en fait, c'est des influences, qui sont très positives. Et oui, j'ai la question que c'était finalement la dernière question que je voulais te poser, mais je je crois que tu as pas répondu sur ton échéancier. Est-ce que tu as plusieurs, signatures à l'avenir, donc ah oui, oui, j'en ai est-ce que tu viens sur Lyon? à Lyon? Ben, j'aimerais bien venir à Lyon, mais j'ai pas encore de signature prévue. En fait, il faudrait qu'un libraire, se propose pour m'accueillir. Ouais, je peux éventuellement, faire le relais? Ah mais oui, volontiers. Ah oui, je serais ravie de venir à Lyon, j'adore Lyon. Bon, Donc bah, écoute, je vais faire en sorte que tu viennes à Lyon. ah bah, génial, génial. Dans tous les cas, je te remercie, Muriel, vraiment pour cette première interview. C'est Et vraiment très, très merci, avec sympa. plaisir et puis honorée, d'être, la première. Subtle, gentle curiosity.